j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, je me disais que ça pouvait être l'occasion de vous faire une vidéo sur mes favoris. On arrive déjà à la fin du premier trimestre 2026 et du coup ça pouvait être chouette de vous répertorier un peu mes favoris des 3 premiers mois de l'année. J'ai renseigné quelques catégories, on va avoir du journaling, des livres, mais aussi quelques décos enfants puisque vous savez je suis maman depuis quelques mois. Donc voilà, je trouvais ça cool de vous faire une petite vidéo, donc c'est parti, je vous montre tout ça. Dans la catégorie journaling, je voulais déjà vous parler de mon journal que j'utilise pour la nouvelle année, pour ces 3 premiers mois déjà de journaling. D'ailleurs, je me suis dit que ça pourrait être chouette de vous faire une vidéo sur les premières pages de mon journaling, même s'il y a certaines pages que je ne montrerai pas parce que c'est un peu trop personnel, mais pourquoi pas d'autres. Et en fait, dans la première vidéo que je vous ai postée sur YouTube, où je parle de journaling, je vous avais notamment cité les super beaux carnets de Mellow Days. Et souvent, en fait, quand je parle d'un créateur ou d'une créatrice, j'envoie un petit message sur Instagram en leur disant bah voilà, je me suis permis de citer votre marque dans ma vidéo YouTube, voilà, juste pour information, ça permet de leur faire de la pub et puis c'est chouette. Et en fait, en échangeant avec Cynthia et Simon, ils m'ont proposé de m'envoyer un carnet, donc le carnet de mon choix. J'étais vraiment trop contente. Donc je voulais vous le présenter, c'est celui-ci que j'ai décidé, donc c'est Rêverie. C'est pas du cuir, c'est une couverture qui est rigide. Ça paraît un peu du cuir, mais ça paraît vraiment qualitatif, mais en fait c'est vegan. C'est un carnet A5, du coup avec cette dorure magnifique sur la couverture. Vraiment quand je l'ai reçu, j'ai trouvé que le produit était incroyable, encore plus en vrai. Donc c'est un format A5, donc déjà vous le recevez dans une boîte qui est trop belle. Et ce format, c'est vraiment très pratique. C'est ce que j'avais l'année dernière avec un autre carnet. Et je le trouvais vraiment bien. C'est très pratique à transporter. C'est pas très grand pour ranger non plus. Et même pour les années suivantes, c'est bien de rester sur le même format. Et à l'intérieur, donc c'est du papier aquarelle, 160 grammes. Il y a pas mal de pages. Vraiment, vous avez de quoi faire pour l'année, même pour l'année prochaine, je pense. À moins que vous ayez beaucoup de choses à raconter. Et à l'intérieur, en fait, c'est avec des points. Et ça, je trouve ça très cool parce que ça permet et de dessiner, mais aussi d'écrire sans avoir carrément des lignes. Ça, j'aime beaucoup les carnets à points. Je suis de plus en plus fan. Donc voilà, vraiment ça c'est mon carnet de cette nouvelle année. Je suis ravie de vous le présenter. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs leur petite boutique. C'est un couple qui a lancé cette marque qui s'appelle Mellow Days. Je vous mettrai tout en description. Et vraiment leurs produits sont incroyables. Je vous montre le reste tout de suite. Ils m'ont fait la surprise aussi de me mettre dans le colis ce magnifique sketchbook format B5, donc plus grand que celui que je viens de vous présenter juste avant. Donc là vraiment c'est un carnet de croquis, pareil Magnolia, j'adore la typo, la dorure, la couverture rigide vegan, vraiment de qualité mais incroyable. Je suis vraiment trop contente d'avoir découvert cette marque et voilà, je pense que je vais clairement la racheter l'année prochaine quand j'en aurai besoin. Et donc là, vraiment, c'est du papier qui est de qualité, du 300 grammes, donc vraiment tout type de médias. Et à l'intérieur, par contre, cette fois-ci, on est sur du papier complètement uni. Voilà, papier de qualité. Bon bah là, je pense que j'ai plus trop d'excuses pour ne pas reprendre l'aquarelle et le crayon de couleur. Je suis équipée et je les remercie parce que vraiment, c'est incroyable. Et enfin, je voulais parler de cette jolie petite palette trop mignonne qu'ils m'ont mis dans la commande aussi, trop gentille. Donc c'est la petite palette aquarelle Jardin des fleurs. J'adore en plus les petites fleurs dessinées dessus, j'adore. Et c'est des couleurs absolument magnifiques. Je ne me suis pas encore laissé le temps de les tester, mais je trouve ça absolument très beau. Honnêtement, des couleurs très pastel. Enfin, vraiment, c'est jardin de fleurs, quoi. Magnifique, parfait pour emporter quand on voyage ou quand on veut aller dessiner dans un café. Donc là, je suis équipée pour faire du journaling, pour reprendre le dessin manuel. Je pense que là, j'ai plus trop d'excuses. Je vous remets la marque, en tout cas, en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et on passe à la suite. Ensuite, quand je vous avais demandé sur Instagram vos boutiques favorites de stickers, l'une d'entre vous m'avait parlé de Florence Papeterie. Donc j'ai été faire un tour, c'est une petite boutique de papeterie trop mignonne qui est dédiée aux amoureux de la papeterie. Donc il n'y a pas que des stickers, je vous laisserai aller voir. Et moi je me suis fait une petite commande là-bas pour des stickers notamment de lettres. C'était vraiment ce qui me manquait pour cette nouvelle année. J'avais envie d'avoir des petites lettres un peu perles, des lettres Scrabble. Je vous montre en image la commande et vraiment je suis ravie, je m'en suis pas mal servie. Je pense que je vais même refaire une commande parce qu'il y a pas mal d'illustrateurs aussi étrangers qui vendent sur Florence Papeterie. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. En tout cas j'étais ravie de cette commande, c'est vraiment trop chouette. Il y a beaucoup de choses diverses et si vous êtes amoureux de la papeterie, du journaling, des stickers, vous devriez y trouver votre bonheur. Dans la partie décoration enfant, j'ai quelques éléments à vous montrer.
notamment parce que je suis passée à Paris récemment et j'ai été faire un tour chez le Petit Souk, vous avez peut-être dû le voir dans mon vlog précédent, et j'ai craqué pour quelques éléments pour ma petite fille de 7 mois, donc je voulais vous montrer un petit peu plus en détail. Je voulais vous montrer cette adorable petite maison en rotin, je pense, ou en bois, je ne sais pas vraiment la matière. Ça fait longtemps que je voyais des inspirations sur Pinterest, mais à chaque fois que j'allais, je cherchais en fait une boutique qui en vendait, c'était des prix exorbitants. Et du coup, quand je suis passée chez le Petit Souk et que j'ai vu cette adorable maison, je me suis dit que vraiment c'était trop chouette. Elle est trop mignonne et du coup, vous pouvez vous servir de caisse de rangement. Mais moi, je m'en sers pour l'instant, en tout cas, uniquement en décoration sur son meuble. Voilà. Je trouve ça trop beau. De toute façon, j'adore le Petit Souk. C'est vraiment un de mes magasins favoris. J'en ai profité pour faire 2 achats utiles. Alors, cette petite glacière transportable, voilà, pour partir quand on va faire des pique-niques ou quand on va manger ailleurs et qu'on a besoin d'emmener ces petits pots. J'adorais le motif, vraiment trop mignon, floral. Bleu, rose, vert, voilà. Il m'en fallait pas plus pour que je craque, évidemment. Je suis un peu faible pour ce genre de collection. Elle est trop belle. Et ensuite, du coup, dans la même collection, je pense que ça s'appelle Petit Pan, la collection. J'ai acheté cette petite assiette trop adorable. Voilà, encore trop petite pour manger dedans. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le design du bleu, du rose, un peu de violet. Exactement les couleurs que j'aime. Donc toute cette collection, elle est très très belle. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous plaît. Moi, j'adore ce magasin. Il y en a un peu partout et vous pouvez aussi vous faire livrer sur Internet. Je voulais aussi vous parler d'une créatrice que j'aime beaucoup. C'est la 2e fois que je passe commande chez elle. Donc une commande personnelle pour 2 de mes amis qui ont accouché. Donc c'est Biscotte Création. Pareil, je vous mettrai son compte en barre d'infos. C'est une créatrice qui brode des tambours qui sont absolument magnifiques. Donc soit des tambours qui sont déjà faits, enfin déjà réalisés et vous faites juste la personnalisation du prénom, ou vous pouvez carrément lui demander un design personnalisé de A à Z. Donc je vais vous montrer, j'avais fait déjà un premier tambour pour mon neveu Gaspard. Donc j'étais partie sur la petite tête d'ours que j'adore, je trouvais trop mignonne, ça a fait vraiment son effet auprès de la famille. Et ensuite récemment, j'ai une de mes amies qui a accouché de jumelles et je trouvais que c'était un super cadeau. Je sais qu'elle adore les oies, donc j'ai écrit du coup à Biscotte Création pour lui demander de faire un tambour personnalisé avec 2 oies. Voilà, un peu girly avec un petit nœud, une petite fleur. Elle m'a envoyé les prototypes et ensuite on a décidé ensemble de la couleur du fil pour mettre les prénoms de Lou et Alba. Je vous montre en vidéo rapidement en fait à quoi ça ressemble. Vraiment, je suis hyper contente du résultat. À chaque fois, donc les 2 fois où j'ai commandé, c'était vraiment magnifique. Ça fait son effet pour des nouveaux parents. Mes copines étaient vraiment très contentes et puis je trouve que des cadeaux personnalisés, ça n'a pas de prix. C'est vraiment chouette. Donc voilà, si vous cherchez une créatrice et avec un cadeau un peu original où les parents pourront le mettre dans leur chambre, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Moi, je suis fan et je pense même que je vais craquer pour ma petite fille parce que j'en fais aux autres, mais je ne pense pas à moi. Donc voilà, je pense que je ne vais pas tarder à lui écrire pour faire un design personnalisé. Ensuite, on passe niveau lecture. Donc moi, je suis une grande lectrice. Bon, un petit peu moins, j'avoue, en ce début d'année. Mais je continue pas mal à lire chez moi. J'ai toujours aimé lire. J'ai d'ailleurs fait des études de lettres modernes avant de partir dans l'illustration. Donc je trouvais ça chouette de partager avec vous mes dernières lectures que j'avais aimées. Donc le premier, c'est Le sens de nos pas de Claire Norton. J'en avais pas du tout entendu parler. C'est quand j'étais à la médiathèque près de chez moi que j'ai pris en fait ce livre avec la petite illustration. Voilà, ça m'intéressait. Et en fait, il m'a complètement bouleversée. Clairement, je crois que derrière, c'est marqué bouleversant et lumineux. Et c'est clairement le cas, c'est les termes. Je vais vous lire, c'est Rien n'aurait dû réunir Auguste, 85 ans, et Philomène, 15 ans. Pourtant, la quête que le vieil homme et la jeune fille vont entreprendre ensemble et loin de chez eux se révélera le plus précieux cadeau que la vie pouvait leur réserver à l'un comme à l'autre. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu de livre qui m'avait bouleversée, au point que j'aurais pu verser ma petite larme. Honnêtement, ça fait des années que je lis et je suis rarement touchée. Bon, je suis sensible à certaines lectures, mais pas au point vraiment de me déclencher une émotion forte. Et voilà, je vous spoile pas, je vous raconte pas trop parce que voilà, c'est assez intense et ça mérite vraiment d'être lu. Donc si vous avez l'occasion, c'est une très très belle amitié voilà, entre cette jeune fille et ce vieil homme de 85 ans. Pardon, je lui rajoute 10 ans de plus. Et voilà, si vous avez l'occasion, j'ai trouvé ça très très chouette.
Le sens de nos pas de Claire Norton. J'ai aussi, pendant ces 3 premiers mois de l'année, souscrit à l'offre de Audible qui était, je crois, à 99 centimes les 3 premiers mois. Je voulais tester un peu si j'avais l'utilité, si j'aimais aussi écouter des livres. J'avoue que j'étais assez réticente là-dessus. L'année dernière, j'avais utilisé l'un de mes crédits Amazon pour pouvoir écouter un livre et c'était La femme de ménage avant même qu'elle devienne un best-seller. J'avais beaucoup aimé, j'étais enceinte et du coup je marchais pas mal, donc dès que j'allais me promener à la mer, je mettais mes écouteurs et j'écoutais cette histoire et j'ai trouvé ça très chouette. Après, de là à m'inscrire sur une plateforme, j'étais pas sûre. Donc voilà, dès qu'il y a un de mes amis qui m'a dit qu'il y avait cette offre-là pendant les 3 premiers mois, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de tester 3 livres. Le premier audio-livre que j'ai écouté cette année, c'est Qu'importe la nuit de Claire Géano. Alors je crois qu'il était sur ma pile à lire, je ne sais plus qui en avait parlé. J'ai une énorme pile à lire, en fait j'utilise Notion où je mets à chaque fois des listes entières de titres de livres à lire dès que voilà, j'en entends parler sur Instagram ou dans des vidéos YouTube. Ça me permet d'avoir une pile à lire facilement retrouvable. Et en fait quand j'ai vu qu'il était en audio-livre, je me suis dit bah c'est l'occasion de tester. Et j'ai adoré, en fait, c'est l'histoire de Victoire et Jérôme. C'est un couple qui a tout pour être heureux, ils ont un enfant, ils vont se marier, ils vivent dans un petit domaine, etc. Et en fait, un soir, Jérôme va raccompagner la babysitter et il va percuter une silhouette en voiture. Et en fait, à partir de là, vraiment, l'histoire va tourner autour de cet accident. Est-ce que ces erreurs peuvent complètement bouleverser le couple? Est-ce qu'ils vont réussir à passer au-delà de cette histoire? Qu'est-ce qui est arrivé à cette silhouette? Est-ce que c'était un animal? Est-ce que c'était une femme? J'ai trouvé ça vraiment incroyable. J'ai beaucoup aimé la voix qui lisait aussi le livre. Vraiment, voilà, si vous avez l'occasion de l'écouter ou même de le lire, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu aussi qu'elle avait écrit La Jurée, que c'était d'ailleurs l'un de ses best-sellers. Donc je pense que voilà, je vais le rajouter sur ma pile à lire. Ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Éric de Kermel. Alors, je connaissais pas du tout cet auteur. J'ai pris un peu au hasard La librairie de la place aux herbes. J'aimais beaucoup la couverture et du coup, je l'avais emprunté à ma médiathèque. Et en fait, j'ai adoré. Il était vraiment incroyable. Moi qui suis une amoureuse de livres, je me suis complètement retrouvée dans cette histoire. Donc en fait, c'est La librairie de la place aux herbes à Uzès qui est en vente. Et c'est Nathalie, je crois, qui va racheter cette petite librairie. Et en fait, c'est un vrai voyage initiatique. Et elle va rencontrer des personnes, les aider à trouver des lectures. Et on va vraiment en fait, voyager à travers tous ces personnages. Je crois qu'il y a des réfugiés de guerre, il y a des enfants. C'est vraiment incroyable. À chaque étape, chaque personne, il y a une nouvelle histoire. C'est vraiment frais, c'est fort et c'est assez émouvant pour certaines histoires. J'ai trouvé ça très beau de mettre en avant en fait le pouvoir des livres, qu'importe son vécu. Donc je vous mets le visuel juste ici. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller le lire. Ensuite, je voulais vous parler d'une série que j'adore. Alors, je ne l'ai pas commencé cette année, mais le nouveau tome paraît début avril. Donc, je voulais vous en parler. C'est cette série. En fait, je pense que je suis complètement déjà tombée amoureuse des couvertures. C'est autour... du coup, donc c'est H.Y. Anna. Je ne sais pas c'est quoi son prénom en entier. Du coup, c'est la série Petit Crime et Jardin Secret. En fait, c'est l'une de mes amies qui m'avait identifiée dans un réel de Triple L de Mag, qui est une influenceuse littéraire, qui avait donc parlé de ce Cozy Mystery trop mignon. Elle m'avait dit bah tiens, regarde pour ton congé maternité, tu pourrais peut-être l'acheter, ça pourrait te plaire. Effectivement, j'ai adoré. En fait, c'est l'histoire de Poppy qui va hériter d'un cottage, le cottage de sa grand-mère qui était, je crois, fleuriste, ou en tout cas qui avait une pépinière. Et du coup, en fait, à partir de là, elle va décider de partir, mais de partir en fait s'installer dans ce cottage, et à chaque tome évidemment on a des surprises dans ce cottage. C'est trop mignon, il y a un petit chat, il y a un petit chien, on a un univers Cozy Mystery absolument adorable et en fonction des saisons, mais c'est très printanier quand même. Et il y a le 4e donc qui sort dans cette série, donc je l'ai commandé, je vais bientôt le recevoir et je trouve que voilà, cette série elle est absolument magnifique. Pourtant c'est une autrice que j'avais pas spécialement appréciée dans Chou à la crime, je crois que c'est la première série qu'elle avait fait. Il faudrait peut-être que je retente. Mais en tout cas, j'avais pas trop adhéré. Mais sur cette série, si vous aimez les Cozy Mystery, les cottages, les fleurs comme moi, et ben je pense que vous serez servis. Dans les livres que j'ai adorés, il y a notamment Je dessine au crayon de couleur de Yeojin. Donc je l'ai reçu de chez Dessin et Tolera. En fait, dans mes intentions 2026, c'était vraiment de continuer le dessin en crayon de couleur, l'aquarelle notamment, parce que le journaling, ça a été vraiment une super reprise pour moi du dessin manuel. Et j'ai envie de me perfectionner dans ces deux médias. Ça fait longtemps que je les pratiquais. J'ai arrêté, ensuite j'ai repris l'année dernière et je me suis dit que j'allais m'équiper. Donc voilà, Je dessine au crayon de couleur, c'est absolument magnifique à l'intérieur. Donc elle parle un peu du choix des crayons de couleur et en fait elle vous aide pas à pas à créer soit des fleurs,
en fait, soit des bouquets même entiers. Et vous avez toute une partie, donc notamment sur la foudre, des petites crêpes. Elle vous conseille au niveau des crayons de couleur, c'est absolument magnifique. Il y a des petits cottages, apprendre à dessiner des petits cottages, à mettre en avant vos œuvres, notamment pourquoi pas en les découpant et en faisant un peu de la 3D avec tous vos dessins. Et à la fin, il y a des planches de stickers, j'adore, qui vont me servir pour le journaling. Donc, je suis trop contente, c'est une illustratrice que je ne connaissais pas du tout, c'est une illustratrice coréenne qui s'appelle Yeojin Seo. Elle est mariée à un Français et du coup elle met vraiment en avant sur son compte le pays, la gastronomie, les paysages qu'elle rencontre et vraiment c'est adorable. Je vous invite à aller voir son compte, je vous mettrai son compte en description. J'ai trouvé ça trop chouette, donc là je me suis pas encore positionnée dessus, il faut que je prenne le temps de voilà, faire déjà tout un nuancier de mes crayons de couleur, etc. et que je puisse me remettre vraiment aux crayons de couleur. Dans la même gamme d'art, quand je vous dis que j'avais envie de me perfectionner dans les crayons de couleur et dans l'aquarelle, en fait à Noël j'avais demandé le nouveau livre de Blanche Tristan, c'est pas le nouveau, je crois qu'elle en a sorti depuis, qui s'appelle Monogramme à l'aquarelle. En fait, j'ai commandé un de ces monogrammes pour ma petite fille. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram, notamment mon post sur les favoris de la chambre de bébé. Il y a un petit monogramme I et je trouve absolument magnifique. Et je me suis dit que ça pouvait vraiment m'intéresser de créer des monogrammes, apprendre un peu à gérer toute l'aquarelle. D'ailleurs, j'aimerais vraiment faire un atelier avec elle. Je sais qu'elle fait des ateliers à Vannes, donc c'est pas si loin de chez moi. Donc je pense que je pourrais notamment m'inscrire pour retravailler un peu la technique d'aquarelle que j'ai fait il y a quelques années. Et vraiment beaucoup de pas à pas pour apprendre à faire des motifs de paysages, d'océans, apprendre aussi à décider des couleurs qu'on utilise, des monogrammes de jardin, des lettres à décalquer, enfin vraiment c'est hyper complet pour faire ensuite son propre monogramme. Et voilà, j'ai commencé à me pencher dessus, j'ai pas encore eu l'occasion non plus de tester de mon côté, mais j'adore cette aquarelliste. Vraiment, si vous la connaissez pas et si vous aimez l'aquarelle un peu fleurie avec des couleurs très vives, je vous invite à aller voir son travail. Elle a aussi une chaîne YouTube, je vous mets ça en barre de description. Évidemment, dans mes favoris, il fallait que je vous parle de mon gros projet qui est sorti au premier trimestre 2026. C'est Esprit Cottage. Et ça a été un projet que j'ai adoré réaliser. D'ailleurs, vous pouvez voir entièrement la présentation sur l'une de mes vidéos sur YouTube. C'est donc un livre de coloriage comme Flânerie urbaine. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà. C'était mon premier livre de coloriage. Donc à gauche, vous avez l'exemple et à droite, vous avez l'illustration à colorier. On a même du coup fait des tracés un peu plus clairs selon vos demandes suite à Flânerie urbaine. Et vraiment, c'est selon les saisons. C'est la petite vie à la campagne, Esprit Cottage. Vraiment, le titre dit tout. Le jardin, faire des confitures, lire dans son lit, aller à la mer. Vraiment, c'est très très varié. Je pense que vous allez pouvoir trouver votre plaisir. Il y a 40 planches à colorier. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà commandé, si vous avez déjà commencé peut-être les coloriages et s'il vous plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo des favoris du premier trimestre 2026 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des éléments qui vous font un peu de l'œil ou même à me conseiller sur vos dernières lectures si vous avez vu que j'ai aimé ça et que vous pensez qu'il y a d'autres livres que je pourrais apprécier. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je vous prépare d'autres vidéos. J'espère pouvoir vous en sortir notamment sur le journaling parce que c'est vrai que je fais beaucoup de journaling en fait le soir et la luminosité n'est pas top pour filmer. Mais voilà, j'aimerais me prendre un peu de temps, peut-être dans les prochaines semaines, pour filmer du contenu sur mon journaling, sur la manière dont je positionne les éléments, etc. N'hésitez pas à me donner aussi vos idées en commentaire. Et puis à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous!